Eh bien salut tout le monde, c'est Roin. On se retrouve pour l'épisode 2 de comment choisir son fusil d'assaut sur Black Ops. Alors pour cet épisode numéro 2, j'ai choisi donc le FAMAS. Le FAMAS qui est donc un fusil d'assaut qui vient de Saint-Etienne, donc fusil d'assaut manufacturé à Saint-Etienne, qui a une cadence de tir vraiment très bonne. Et dû à sa cadence de tir, elle a été comment dire, il y a eu une mise à jour où elle a été un peu moins puissante, mais elle reste quand même une arme redoutable face aux ennemis. Donc là, je meurs une première fois, malheureusement. J'ai pris cher, on va dire. Le FAMAS, moi j'ai choisi en atout Marathon Pro, Implacable Pro et Passe-Passe Pro. Alors, pourquoi j'ai choisi Implacable Pro et Marathon Pro? Pour garder une distance de course assez rapide avec Marathon Pro et Implacable Pro pour faire des enchaînements sans trop me préoccuper des séries victimes. S'il me manque une, comme je sais que enfin, si jamais il en manque une, je l'aurai quand même, quoi. Donc là j'ai pris cher encore une fois. Et donc vous allez voir que le FAMAS peut vraiment aider à faire plusieurs victimes en même temps quand il y a plusieurs personnes qui vont arriver sur vous. Et elle a une mobilité assez, assez énorme, hein. Franchement, cette arme, je la conseille vraiment. Même si vous avez une assez mauvaise sensibilité, la mobilité de cette arme est vraiment énorme. Regardez comme je peux la bouger comme je la veux à peu près. Enfin, on va dire ça comme ça. Bon, là j'ai raté mon tir au jugé, hein. Moi, pour ceux qui préfèrent un peu recharger plus lentement que ça gêne pas trop, je conseille vraiment viser Solid Pro. Ça peut vraiment aider, comme je vous l'ai dit, quand il y a plusieurs personnes, vous tirez. Et comme le viser au jugé sur Black Ops c'est un peu abusé, on va dire entre guillemets. Vous tirez à 30 mètres du mec, il meurt quand même, quoi. Et donc voilà. Là je monte les escaliers. Et donc je ne vois personne. Et donc nous sommes en démolition dans la première manche. Alors il y avait dans mes coéquipiers Dr Sow, le Marseillais. Et je crois que c'est tout. Ah non, peut-être Zohan. Ah, je suis pas sûr. Zohan X. Lui il a pris cher, hein. Alors Marathon Pro ça permet de pas s'attarder sur les ennemis. Donc là vous voyez je suis déjà à 7 victimes d'affilée. Très rapidement le FAMAS peut vous permettre de faire une assez longue série de victimes. Donc quand on a le Blackbird, hein, comme je disais dans l'ancien épisode, le Blackbird c'est vraiment c'est simple après, hein. Il suffit de voir les points rouges, vous les surprenez et hop. Ou alors eh ben, vous attendez un endroit, vous attendez qu'il passe devant vous, vous serez averti, vous le tuez. Donc là j'ai pas voulu prendre le risque vraiment. Voilà. J'ai pas voulu tirer de loin si jamais quelqu'un me repérait, surtout que je n'ai pas silencieux. Ah oui j'ai double chargeur. Double chargeur qui me permet de recharger très rapidement. Donc là j'ai mes chiens et mon Yui. Et là j'ai dit à mes coéquipiers désamorcer, désamorcer. Comme ça je pourrais mettre mes chiens et mes Yui dans cette manche. Ce qui me permettra de faire la deuxième manche, essayer de les remettre. Et donc là ils ont désamorcé. Et là j'essaie de faire encore une série. Mais je crois que je vais être à 2-3 à 2-3 d'un Blackbird ou un 2. Un 2, ouais ça se dit vraiment. Oula. Ouais. Donc là je débloque mon chien. Et je mets mon Yui en même temps. Mais je crois que le Yui il a pas fait vraiment de dégâts car soit ils étaient tous dans le bâtiment, soit ils avaient fantôme. Là j'en fais un premier. Ah non en fait il a fait au début pas mal de dégâts. Je crois que c'est à la fin. Regardez, il respawn tout dans les bâtiments. Et mes chiens ils ont pas beaucoup bossé, hein. Donc ça a foutu un peu les nerfs. Voilà. Donc là j'ai pas vraiment grand chose à vous expliquer. Seul Yui, hein, et alors quand vous arrivez dans le spawn ennemi, bah, vous faites plaisir, et de l'autre côté, bah, eh ben, vous faites chier parce qu'ils sont tous dans les bâtiments. Et donc mes chiens là, j'ai pas trop compris, parce que je sais pas pour vous, mais moi les chiens chez moi ils font aucune victime, aucune. J'ai vraiment l'impression qu'ils servent à rien. Donc là je les ai mis pour changer de petit streak de AI d'habitude. Donc franchement c'est pas vraiment kiff, hein. Et donc là j'ai fini mon Yui, je repars à l'assaut histoire de reprendre les chiens. Voir si je pourrais faire une petite série. Regardez mes chiens ils sont tous fait buter, il n'y en a aucun. Et donc là je démonte le passe-passe du silencieux, une très bonne arme. Donc sur la map grid,
le spawn en démolition se dirige vers où j'ai tiré, hein, ou soit dans les bâtiments. Donc vous avez juste à tourner vers là et en plus avec un drone, hein, c'est vraiment bueno. Hein. Et là je me dirige vers les deux ennemis. Oula, là j'ai eu un peu de chance. Et là je vais bourriner. Ah, lui il a pris cher. Hein. Il a essayé de se coucher le petit. Et là malheureusement, j'aurais pas dit. Là j'ai fait vraiment une grosse erreur. J'ai tiré celui qui ne venait pas tout de suite. Alors que j'aurais dû tirer en premier celui qui montait les escaliers. Pour essayer de faire le deuxième après. Car tout simplement quand j'ai tué le deuxième, le premier était déjà sur moi. Il a eu le temps de faire un cut. Bon le Blackbird, comme ça aide vraiment là. Donc là je me fais... Ouais. Vous voyez c'est parti. Grid qui est une de mes maps préférées. Hein. Voilà, bon là je me suis fait prendre par là. J'ai plus cher. Alors démolition, je fais souvent des vidéos dessus. Enfin, dans mes premières vidéos, j'ai surtout joué en démolition. La démolition, c'est mon mode où j'ai fait le plus de kills. J'ai fait toute mon expérience là-dessus, hein, tout simplement. Car moi, j'aime pas trop les modes où la MME, les choses comme ça. Enfin, je fais quand même, mais je préfère beaucoup de kills que trouver. Voilà, on sait où ils vont. On sait que le spawn est là-bas, alors on va y aller et on va les démonter. Alors quand MME, il réapparaît n'importe où. Enfin, j'arrive quand même à faire des bons scores à MME. Mais voilà. Donc voilà, celui-là, il a essayé de monter le camion, mais ben moi je l'ai descendu du camion. Et là, il reste le baroudonneur. Et malheureusement, on l'a réanimé. Il y avait beaucoup de gens autour. Moi, je croyais qu'il n'avait pas baroudonneur pro. Comme ça, j'aurais été sûr d'un kill. Parce que moi, quand il y a des baroudonneurs, je les laisse la plupart du temps. Ils balancent une petite flash, mais là, j'ai laissé. J'aurais pas dû le faire parce que j'étais pas sûr qu'il n'avait pas baroudonneur pro. Et donc, il avait baroudonneur pro. Donc, on a pu le réanimer. Double. Là, j'ai eu un peu de chance. Une grenade par hasard et hop, un double kill. Je monte sur cette petite terrasse, mais il venait de se faire tuer. Et donc là, la première manche est finie. Alors, on va taper la deuxième manche. La deuxième manche, je vais revoir les chiens et le Yui. Mais je crois que je vais faire un peu plus gros massacre. Parce que là, je suis à 44-10. Ce qui est un score déjà pas mal pour une première manche de démolition. Là, je repars. Marathon pro qui sert vraiment à sprinter au début. Et pour être le premier sur le lieu où tout le monde y va. Et donc, soit mourir le premier, soit faire le premier kill. Hein, une chance sur deux. Là, je vois, je le rate. Je le démonte et je me fais prendre par derrière. Ah là. Donc en démolition, on a dans mon équipe 3 personnes comme je dis. Et moi j'ai surtout fait le spawn killer. Et là j'ai demandé surtout à mes alliés de poser une bombe. Mais je crois que là je vais en poser, je suis pas sûr. Oui, donc je pose la bombe. La bombe qui va me permettre de faire comment dire, à prolonger le temps si elle pète de 3 minutes. Ce qui va me permettre de encore plus killer. Alors voilà, le truc en démolition c'est de poser pas les deux bombes en même temps pour qu'elles pètent, sinon on gagnerait pas beaucoup de temps. Mais d'en poser une et la deuxième, essayer de la poser quand il reste une minute comme ça, et vous bourrinez là où il y a la bombe, vous essayez de poser. Mais bon, après, il faut savoir, souvent les ennemis, soit ils sont un peu faibles et vous pouvez poser facilement, soit ils tiennent vraiment les objectifs. Et donc, vous aurez du mal à y arriver dans les prochaines minutes. Il faut plutôt, dès que vous avez l'occasion, y aller. Ça, je l'ai démonté. Je sais pas ce que j'ai, je les démonte tous là. Encore un petit assaillant. Donc là, j'explose la bombe. Et donc, il nous reste 4 minutes. Là, j'ai regardé un truc vite fait. Bah, je vais regarder combien de temps avait commencé la vidéo. Histoire de ne pas dépasser le délai de 15 minutes pour cette vidéo. Donc le FAMAS, vous voyez, avec Passe-Passe Pro, c'est vraiment une arme très utile car tout simplement, quand vous avez Passe-Passe Pro, elle va vous permettre de recharger rapidement et de finir votre adversaire. Passe-Passe Pro, moi je le mets sur tous mes équipements, la plupart en tout cas. Peut-être le pompe, des fois je crois que je mets visée solide pro, mais franchement, pompe c'est pas vraiment mon truc. Hein. Et mes prochaines vidéos se situeront plutôt vers WM3. WM3 que j'ai depuis samedi. Qui est vraiment magnifique ce jeu.
Je m'attendais pas autant, non mais franchement j'adore ce jeu. Je vous mettrai peut-être une vidéo demain ou ce soir, faut voir. Une vidéo commentée. Alors, faut savoir que dans WM3, c'est quand même un gros bordel quand vous arrivez pour la première fois. Il y a tellement de séries de victimes. Franchement, ça change beaucoup de MW2. Ça change dans. Là, tu vois, voilà, le fail. Je pose ma grenade et je croyais que la bombe allait éclater avant et la manche, mais non. La grenade qui pète avant. On se barre sur ce joli kill de moi-même. Allez, ciao tout le monde.